Oui, bismillah. Mandé wala kay bismillah. Ma sunu ta modé bismillah. Malion kasira ibe kay bismillah. Man nga kemi mbala jale kumala. Ibe kay bismillah. Oma sarangere nana. Oma sarangere nana. Fiwo! Jata! Jata! Namu. 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 Masarangere tibina. Malion kasira ibe kay nyadiche. Okay. Masarangere nana. Namu. Anana. Anana. Et bismillah. Leta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam. Je le dis partout au Mali. Je le dis partout dans le monde. Je le redis ici. Je le redirai tant que j'aurai un souffle de vie. Je dirige le pays laïque. Je suis laïque. Mais j'assume ma religion. Et j'assure toujours. Dans le respect des autres religions. L'Amérique est une grande démocratie laïque. Mais sur le dollar, in God we trust. Pourquoi le complexe? N'en est pas, n'en est pas. Ça, c'est le Mali nouveau. C'est le Mali décomplexé. Je veux, chers amis, chers parents, d'abord vous remercier. Vous remercier toutes et tous pour la fabuleuse confiance que vous m'avez témoignée lors des élections passées. Tout a été dit, tout avait été dit pour Nassir Ibrahim Boubacar Keïta. Allah subhanahu wa ta'ala, les Maliens, dans leur sagesse, qui m'ont su hier, qui me savent constant, un homme uni, n'ont jamais douté de moi. Jamais. Je vous aujourd'hui l'honneur d'être ici, par devant vous, pour vous dire mon estime, ma confiance totale, que vous accompagnerez l'œuvre qui a entrepris désormais au Mali, que le monde entier a salué. Tout cela, c'est grâce à vous. Pas parce que je suis un surhomme, un anonyme sûrement pas, mais j'incarne le Mali nouveau que le monde a voulu saluer, que l'Afrique a voulu honorer, que l'Afrique est venue honorer fabuleusement. 20 chefs d'État, le roi du Maroc, cela ne s'est jamais vu en Afrique. C'est grâce à vous, à votre confiance massive. Cette confiance, ce message, je l'ai compris. Et j'ai juré d'en faire bon usage. Et j'en ferai bon usage, Inch'Allah. J'ai dit que désormais, nous ne serons plus dans des combinaisons politiciennes. Non. Tel peut servir le Mali. À compétence pour servir le Mali. À expertise pour servir le Mali et servir le Mali. Même si hier, il m'a combattu. Et alors, qui suis-je par rapport au Mali? Quand je dis que je n'importe le Mali, je le dis, je le pense et je le vis. Et je le vivrai ainsi. J'ai dit il y a quelques jours à mes deux frères, je venais de l'armée, je venais de voir. Pour moi, la bataille électorale est derrière. Inch'Allah, à moins qu'Allah me rappelle à mon destin de mortel, nous sommes là pour 5 ans. Ces 5 années, je vais en faire 5 années de vie intense pour le Mali. Le développement. Le développement. Le travail acharné, assidu, d'intégrité totale et de probité. Dans ce travail-là, je ne ferai pas aucune complaisance à l'endroit de qui que ce soit.
chacun en accord de ce qu'il fait. Il y a une équipe aujourd'hui, il y a une équipe autour de moi, sa durée de vie, c'est en fonction de la qualité de son travail, de son intégrité totale, sans qu'il y ait une doute possible par rapport à tel ou tel. Je l'ai promis aux Maliens, je le ferai, Inch'Allah. Les valeurs que je porte, que j'incarne, n'inclinent pas à cela. Nos valeurs sont le respect total de la chose publique, dédicace totale au pays et au service du peuple. Cela, je le fais. J'ai été, je reviens de New York, où là aussi, grâce à votre fabuleux conseil, vous savez, quand les peuples fait connaître le dirigeant est autant qui m'a respecté. Il y avait tout le pays du monde là-bas. Si parmi la dizaine de chefs d'État choisis pour être autour de Barack Obama, pour sa table, je suis là, c'est grâce à vous. Certains Américains, ils vont à New York, est-ce qu'il y aura même l'homme de Barack Obama? J'ai vu mieux que ça. J'ai vu mieux que ça. Grâce à vous. Cette confiance, je ferai tout pour ne pas la démériter. Désormais, au Mali, le service de l'État sera rigoureux. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Ceux qui auront à servir l'État seront comptables nuit et jour de ce qu'ils feront. Leur efficacité sera évaluée. Leur gestion sera contrôlée comme le nez sur le feu. Nous avons bénéficié de la confiance internationale. Au premier rang de cela, ma fierté. Ma très grande fierté. Que ce soit mon ami François Hollande, qui a une initiative courageuse, car le courage, il a fait du courage le 11 janvier pour déclencher le plan conservateur. Et ce courage, il l'a eu, il l'a assumé. Et cela a sauvé le Mali. Cela a créé une nouvelle fraternité franco-malienne qui déjà avait été éprouvée dans les plaines de Verdun. Je l'ai dit, le vieil ancêtre mandingue qui dort son sommeil parmi ceux qui remplissent le fleuve de l'Omont, il y avait le vieux mandingue. Oui. Donc, Dormont, Verdun a rejoint Golan. Et ça, c'est fabuleux. Ça crée entre la France et nous une relation nouvelle de solidarité. Mais à vivre des deux côtés. La France fera son devoir, comme il l'a fait. Nous devrons faire le nôtre. Il fait quoi? D'abord, ici, un respect scrupuleux des lois françaises. Si vous voulez que nos amis nous aident, aidons-les. Et donc, on ne peut pas le faire. Je sais que, vous savez, je le dis partout. L'amitié pour moi et pour mon pays, c'est le respect des biens à l'extérieur. Et ça, c'est carrément pour moi. Mais pour vous que les biens soient à l'extérieur. Ah oui. Pour ce qui concerne les ambassades et les consulats, j'étais très clair. Toute ambassade, tout consulat, qui n'aurait pas le sens de devoir des Maliens, n'a rien à faire à l'extérieur. La règle appliquée scrupuleusement. Même si vous avez fait tout bouillant, il était pour les camarades. Donc là-dessus, nous sommes absolument en phase. En retour, ceux qui représentent le Mali, l'extérieur, me représentent à l'extérieur, ils ont droit au respect. Ils ont droit au respect. Ils ont droit au respect. Ça aussi, j'y tiens. Et cela aussi ma conduite. Chers amis, chers parents, notre pays est encore dans la tourmente. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tombouctou, ce qui s'est passé aujourd'hui à Kidal, ce qui pourrait se passer également demain à Gao. Nous sommes au courant des choses. Ce sont là
des sursauts, des derniers soubresauts de gens qui savent qu'ils ont perdu la partie. Ceux qui veulent s'acharner à diviser le Mali perdent leur temps. Je suis prêt, je le dis, à tous les aménagements et les aménagements possibles, sauf l'indépendance, l'autonomie et la sécurité. Nous avons un cadre de décentralisation qui offre toutes les évolutions possibles. Là, on peut. Mais si certains s'imaginent qu'ils peuvent continuer à tirer les ficelles dans le dos du Mali, ils perdent leur temps. Hein. Le dos du Mali n'a pas de complexe. Il n'y en a aucun. Et mon pays, je le tiendrai haut et debout et digne. Inch'Allah. Il est temps qu'autour de nous cessent les combinaisons. Il faut que les combinaisons ne cessent. Il faut que les gens soient francs, qu'ils sachent que nous savons. Qu'ils sachent que nous savons. Qu'ils sachent que nous savons. Qu'ils arrêtent. Les fils du Mali sont prêts à s'entendre. J'ai reçu les chefs de la rébellion il y a juste quelques 10 jours. Nous nous sommes entendus. J'ai réaffirmé très clairement ce avec quoi nous pouvons être d'accord, ce que jamais nous ne saurions admettre, jusqu'au sang du dernier Malien. Je l'ai dit et je n'en bougerai pas. Notre pays a été un pays de convivialité au long des siècles. Certains ont voulu redessiner la carte de l'Afrique qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Je la connais l'histoire de l'Afrique. J'ai dit que la carte qui est celle d'Abraham Cresques, qui date de 1375, est, à ma connaissance, la première carte où figure dans ses lignes territoriales le Mali. Ce Mali comprenait tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a sur la carte la figuration de l'empereur du Mali, avec une inscription en latin qui dit ceci. C'est ici que règne Moussa, roi du Mali, pays dit si prospère que l'or y coulerait comme un fleuve. Cela est le Mali. Cet empereur était Kankou Moussa. Il a été à la Mecque. Son présidence à la Mecque a été si fastueux, si généreux, que l'or qu'il a distribué au long de son passage a fait baisser le cours du métal jaune pour des décennies au Caire. Tel est le Mali. Et c'est cet or-là, du bambou et du bourré, qui est encore exploité à Sadiola, Yatela et Oruta. Nous ne sommes pas nouveaux dans le monde. Nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Le Malien doit être fier. Pas une fierté bête, pas une fierté mienne, une fierté qui se prend dans le racine de l'histoire, tel nous sommes, et tel nous devons demeurer. Dans tous nos actes, partout où nous sommes, la fierté du Mali, la dignité du Mali. Chacun de nous en est porteur. Chacune de nous en est porteuse. Donc, faisons en sorte que ce Mali nouveau tienne ses promesses d'avenir, d'espérance soulevée de la part de cette compagnie. Et nous devons en cœur, à l'intérieur, de faire ce qu'il faudra. Et ma tâche sera d'y veiller, et j'y veillerai. Et j'y veillerai. Donc, chers compatriotes, je le dis, nous avons encore à déplorer, hélas, des morts, des blessés. Je m'incline devant ces personnes qui sont tombées, victimes de l'incompréhension. Je ne sais même pas comment qualifier cela, parce que on ne peut pas être musulman et vouloir la mort de l'autre gratuitement. On ne peut pas être musulman. On cherche autre chose. L'islam n'est pas la religion. Non. L'islam, c'est la paix. S'ils sont musulmans, ils ne peuvent pas être des barbares, des sauvages, que nous voyons en eux. On ne peut pas, en tant que musulman, attenter à la vie qu'on ne s'est pas donnée. A fortiori, attenter à celle d'autres vies innocentes.
Donc, ce qu'il y a chez nous aujourd'hui, que nos amis français et autres ont stoppé à Kona, veut reprendre du poids de la bête. Mais la bête ne se révélera pas. J'ai failli brûler Paris quand j'ai eu la nouvelle. Mais j'ai dit non, je ne veux pas trembler devant cela. Je reste serein. Et j'ai des choses à échanger avec mon ami François Hollande. Le travail va permis d'avoir quelque chose encore forte à nous dire, à convenir. Pourquoi je suis venu à Paris malgré tout? Nous ne sommes pas déstabilisés. Nous ne serons pas. Psychologiquement, je n'ai jamais été aussi serein. Jamais. Et je ne devrais pas être chaque. Je vous le dois. Votre confiance massive là fait qu'aujourd'hui, je dois tenir la route, le cap. J'ai dit qu'il n'y aura jamais 2 capitaines dans mon bateau. J'aurais choisi avec un sport qu'on a qualifié de tous les noms possibles. On a parlé de sport coréen, on a parlé de ceci, cela. Non, c'est un sport malien. D'un Mali qui s'est retrouvé, d'un Mali qui a retrouvé confiance en lui-même, à son devenir, et un Mali rassuré par rapport à ce qu'on a connu, qui était la règle, privatisation électorale, les fraudes massives. Ça s'est passé sous le regard de l'ensemble de la communauté internationale. Il y en a des témoins. Nous n'avons jamais vu au Mali autant d'observateurs qui ont témoigné. Dans le village, les fractions nomades, les points les plus reculés. Et ma grande satisfaction, chers amis, chers parents, c'est que j'ai gagné sans aval dans tous les camps de réfugiés maliens. Mais tout cela met une confiance très lourde, très lourde à porter. Croyez que chaque seconde de ma vie désormais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Votre service, la manière la plus rigoureuse, la plus honnête, la plus droite possible. J'ai le plus droit, moi, de gêner la nature. Ce serait vraiment, ce serait vous faire injure. Ce serait ne pas être à la hauteur de ce que vous avez estimé que je souhaite que je fusse. Et je sais cela. Donc, je ne cherche pas de la. Et je souhaite qu'ici également, donnez-vous la main désormais. Amali, tous, donnez-vous la main. Donnez-vous la main en tant que Malien. Pas FM, pas UND, pas je sais quoi. Malien, un point, un train. C'est ce que je veux que vous voyez, et vous le serez, Inch'Allah, pour le Mali. Pas pour le gars. Pas pour le gars. Le gars est désormais là où Dieu et vous-même l'avez placé. Le reste, allez m'accompagner. Aïe, la église en paix. Aïe, de Tinya Bangera, François Mitterrand, Sambi Saba de Gama Jabala, Ablaï Wada to be Senegal, Sambi Saba de Jabala Nove. I